L'histoire de l'art urbain, du graffiti, ça remonte à la fin des années 60 et dans les années 70 à New York. Vous avez des graffeurs, des taggers qui interviennent sur les murs, sur les trains. Et au sein de ces graffeurs, vous avez un petit groupe qui va prendre conscience que ce sont des artistes. Il va y avoir des expositions de leurs toiles. Dans les vernissages, vous trouvez des gens comme Jean-Michel Basquiat, comme Keith Haring, par exemple, au milieu de Crash, de Don't DIY, de Futura 2000. Donc vraiment, les pionniers de cette scène urbaine. J'avais une image de la France un peu romantique, avec les Giacometti, des artistes de Montparnasse, des artistes qui travaillaient dans les ateliers. Je disais, oui, c'est là-bas qu'un artiste il doit être, fait sa carrière. Dès les années 80, la France a été une des portes d'entrée pour les graffeurs américains qui ont trouvé des amis, tout simplement, et plus de liberté qui commençait vraiment à perdre à New York. C'était une sorte de hub, de plateforme où les graffeurs pouvaient se rencontrer et ensuite voyager partout en Europe. L'auteur de cette affiche, c'est Speedy Graffito. Là, on lui a demandé de décorer une voiture. Parce qu'en 86, par exemple, j'avais fait une affiche pour le ministère de la Culture quand la gauche est arrivée au pouvoir, qui s'appelait La ruée vers l'art. Banlieue, banlieue, Blek, Raphaël Gray, Speedy Graffito, Ménager, Vive la peinture et les Globaux étaient réunis vendredi dernier. Aujourd'hui, les peintres sont partout, ils peignent partout, surtout sur les objets, dedans et dehors. Premier groupe, Vive la peinture. Il fallait que la ville change, il fallait plus ces murs gris, il fallait que la couleur revienne et qu'elle occupe l'espace. C'était ça l'utopie aussi, c'était changer la vie, elle était là, elle se changeait d'elle-même, les murs changeaient de couleur, c'est une histoire merveilleuse d'ailleurs, qui continue. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante. Le street art regroupe le tag, le graphe, les colleurs, les pochoiristes. Et en même temps, il y a toutes les représentations de l'art, c'est-à-dire il y a des artistes figuratifs, des artistes abstraits, des conceptuels. Donc ça englobe un petit peu tout. Et puis on a un seul nom générique pour tout, donc forcément on n'est pas issus tous de la même culture. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie du graffiti. Parce que le graffiti, un véritable acteur du graffiti, va s'exprimer pour son équipe de foot, pour déclarer sa flamme à sa petite amie, pour dire qu'il est passé par là, ou pour dire qu'il insulte son voisin, ou qu'il nique la police, ou qu'il baise la France. Alors que l'artiste, d'une manière ou d'une autre, il prétend toujours être subversif, mais il est toujours du côté de l'ordre. L'artiste, par nature, même lorsqu'il conteste le système, fait partie du système et étant assimilé par le système. C'est son fantasme inavoué. Il n'y a pas un seul artiste alternatif qui ne rêve pas de finir sur les pinacles des grands musées. Fin des années 90, il y a une redécouverte du pochoir et certains artistes qui ont été mis un peu sur un piédestal comme Blake Lerin, Mystique et pris en exemple dans le monde entier. Il y a eu un mélange de tags, de pieces, de pochoirs. Et puis, donc, début des années 2000, il y a eu cet Anglais qui s'appelle Banksy, qui a commencé à faire des pochoirs dans Londres et qui, par son intelligence et sa dextérité, s'est fait connaître d'une façon magistrale, par les Anglais d'abord, et qui a redonné de la vigueur au mouvement pochoiriste. Et il a dit un jour qu'à chaque fois qu'il faisait quelque chose, il voyait que je l'avais fait 20 ans avant. Merci Banksy. Ça me fait rigoler, là, depuis donc 4, 5, 6 ans, tout le monde débarque, les ventes aux enchères qui reprennent, alors qu'elles existaient déjà. Dans les années 80, c'est un raz-de-marée. Franchement, c'est devenu le street art, alors qu'avant, on n'avait pas de dénomination spécifique. Le seul avantage que je vois à cette labellisation un peu outrancière et au fait que les gens veuillent mettre les artistes dans les cases, c'est qu'à chaque fois, ils veulent en sortir, donc ils vont faire quelque chose out of the box, comme on dit en anglais,
Un peu en dehors des sentiers battus, ils vont inventer des nouvelles choses qui justement n'iront pas avec le terme. On est en train de vivre un moment charnière. C'est le mouvement le plus important de l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'art, hein, de tous les temps, et c'est incroyable. On a la chance, vous, moi et tous les gens qui nous regardent, de vivre le mouvement artistique du XXIe siècle. On a Picasso et ses copains devant nous.